La nuit tombait sur Camelot. Les flammes dévoraient les tours. Les chants des héros s'éteignaient dans la fumée. Sur les dalles du trône, le roi Arthur gisait, blessé à mort. Et dans les ténèbres, un chevalier fuyait, celui qu'il avait aimé plus qu'un père. Son nom était Lancelot. Voici l'histoire du plus noble des chevaliers, de l'homme qui voulut sauver un royaume et qui, par sa main, le fit tomber. Mais avant la chute, il y eut la gloire. Avant le silence, il y eut la lumière. Bien avant Camelot, avant le trône et la guerre, un enfant naquit dans la forêt des brumes. On disait qu'il était fils d'un roi disparu, et que sa mère pleura jusqu'à en perdre la raison. Une nuit, alors que la lune baignait la forêt, les eaux s'ouvrirent devant elle, et une femme apparut, la dame du lac. Elle prit l'enfant dans ses bras et l'emporta au fond de son royaume d'eau et de lumière. Là, le temps ne passait pas. Là, nul mensonge, nulle haine. Sous son regard, Lancelot grandit. Elle lui enseigna l'art de l'épée, la sagesse et le silence. « Un jour, dit-elle, tu serviras le plus grand des rois. Mais souviens-toi, même la lumière blesse ceux qui la touchent trop longtemps. » Et quand il fut en âge de combattre, la dame du lac lui donna une épée d'argent et un nom, Lancelot du lac. Puis les eaux se refermèrent derrière lui, et le monde des hommes, brutal et bruyant, l'accueillit. Il marcha longtemps, suivant la rumeur d'un royaume sans égal. Un royaume où les hommes d'honneur partageaient une même table, sans trône, sans hiérarchie, sans orgueil. Et au centre de ce rêve, un roi nommé Arthur. Le jour où Lancelot entra dans Camelot, le soleil frappa les pierres blanches comme une bénédiction. Là, sous les bannières, se tenaient les plus grands. Gauvin, Perceval, Bohort et tant d'autres dont les noms résonnent encore. Et quand Lancelot ploya le genou devant Arthur, le roi dit « Relève-toi, chevalier, car nul n'est né pour ramper quand son cœur bat pour la justice. » Ainsi naquit le plus parfait des chevaliers. Et dans les premières années du règne d'Arthur, nul ne doutait encore que Camelot était éternel. Les années s'écoulèrent, et sous la bannière rouge et or d'Arthur, le monde connut une paix bâtie sur l'acier et la foi. Mais la paix n'est jamais qu'un souffle avant la tempête. Aux frontières du royaume, les ennemis se levaient. Saxons, géants, félons et dragons de pierre. Et chaque fois, Lancelot marchait en tête. Son épée chantait dans le vent. Sa bravoure égalait 10 hommes. Il combattait non pour la gloire, mais pour un idéal, la justice d'Arthur. Sur les remparts de Tintagel, il mit un terme à la guerre d'un seul coup d'épée. Dans la plaine de Bédegraine, il affronta 100 chevaliers sans faiblir. Et dans la nuit, autour du feu, les jeunes écuyers chantaient son nom. Lancelot du lac, le bras du roi, l'honneur de la table ronde. Mais nul ne peut brandir l'épée éternellement. Même les plus purs finissent par douter. À mesure que Camelot s'élevait, les cœurs se séparaient. Les chevaliers parlaient moins de justice et plus de gloire. Lancelot voyait dans leurs yeux la fierté, le doute, la jalousie. Et parfois, dans son propre reflet, il ne voyait plus l'homme qu'il avait juré d'être. Arthur, lui, vieillissait. Le roi cherchait un signe, un miracle. C'est alors qu'on parla d'un objet sacré, d'une coupe où le sang du Christ aurait reposé, le Graal. Celui qui verra le Graal, disait-on, connaîtra la perfection du monde. Et tous se mirent en route, Gauvin, Perceval, Bohort, Galahad, tous sauf Arthur, car le roi savait, cette quête briserait ce qu'il avait bâti. Lancelot, lui, partit le cœur lourd. Il avait vu trop de sang pour croire encore au miracle. Au cœur de la forêt, les chevaliers se dispersèrent, chacun suivant sa route. Certains moururent dans le silence. D'autres, comme Perceval, connurent la vision du Graal, puis disparurent à jamais. Lancelot, lui, marchait seul. 3 jours et 3 nuits, il pria sans pain ni sommeil. Et soudain, dans la lumière des arbres, le Saint Graal apparut. La coupe d'or luisait d'une flamme pure. Mais lorsqu'il tendit la main, un feu invisible le rejeta. Lancelot tomba à genoux. Le chevalier parfait
n'était pas assez pure. Peu après, une nouvelle parcourut le monde. Un jeune chevalier avait trouvé le Graal. Il se nommait Galad, fils de Lancelot, né d'une union que le destin avait voulu et bénie par la Dame du Lac elle-même. Là où le père avait échoué, le fils accomplit la vision divine. Et lorsque le Graal s'éleva dans la lumière du ciel, Camelot perdit quelque chose de son éclat, car aucune perfection ne peut demeurer parmi les hommes. Après le Graal, vint la discorde. Les anciens compagnons se soupçonnaient, le roi vieillissait et la paix se fissurait. Alors s'éleva celui qui briserait tout, Mordred. Né du sang d'Arthur, mais sans héritage ni amour, Mordred grandit dans l'ombre, nourri de rancune. Lorsque la faiblesse du roi apparut, il réclama la couronne. Il prit les armes contre son propre père, et les chevaliers de la table ronde se divisèrent. Arthur marcha au combat une dernière fois, et Lancelot, exilé loin du royaume, il apprit trop tard la trahison. Quand il revint, les plaines fumaient encore de la guerre. Sur la colline de Camlann, Arthur et Mordred s'affrontèrent. Dans un dernier élan de fureur, le roi transperça son fils de sa lance. Mais Mordred le frappa mortellement à son tour. Lorsque Lancelot atteignit le champ de bataille, il ne trouva qu'un ciel rouge et des corps sans nom. Au centre gisait Arthur, le roi qu'il avait juré de servir. Le chevalier s'agenouilla, prit la main de son roi, et Arthur murmura « Tu as combattu pour le rêve, mon ami. Désormais, garde-le vivant. » Puis son souffle s'éteignit. Ainsi mourut le dernier roi de l'âge d'or. Et Camelot, sans son roi, s'effondra dans le vent. Le roi Arthur était mort. Camelot brûlée, déserte, n'était plus qu'un souvenir. Les chevaliers survivants se dispersèrent, fuyant un monde sans roi, sans table, sans foi. Et Lancelot, lui, partit seul. Il traversa les forêts, les ruines et les plaines ravagées, sans but, sans bannière, sans épée levée. L'homme que l'on appelait le plus grand des chevaliers n'était plus qu'une ombre parmi les vivants. On dit qu'il atteignit la mer et qu'il y trouva une abbaye oubliée. Là, il déposa son épée sur l'autel et jura de ne plus jamais combattre. Les années passèrent. Il pria, il écrivit, il se tut. Et quand son heure vint, le vent du soir entra dans la chapelle. Lancelot leva les yeux vers la lumière et murmura « Seigneur, pardonne-moi d'avoir aimé le monde plus que toi. » Puis il ferma les yeux. Après la mort d'Arthur et de Lancelot, les chants cessèrent. Les peuples oublièrent les noms, mais pas les rêves. Car Camelot ne mourut pas tout à fait. On vit que certains soirs, quand le vent souffle sur les collines, on entend encore les corps de la table ronde, et que les bannières d'Arthur se lèvent au-dessus des ruines. Et dans ce souffle, le nom d'un homme résonne encore, Lancelot, le chevalier sans peur, sans roi, mais jamais sans honneur. Ainsi s'éteignit le dernier âge des héros. Et dans le silence du temps, il ne resta qu'une légende, celle de Lancelot du Lac, le dernier chevalier de Camelot. D'autres récits viendront, car les héros meurent, mais les légendes, elles, demeurent. Merci d'avoir regardé cette vidéo.